Bienvenue sur la Voix de l'Océan Indien, la chaîne qui rassemble les informations de l'Indian Océanie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de la météo de l'actu, elle qui fait la pluie et le beau temps dans notre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. On commence avec les Comores où le soleil des campagnes électorales commence à se lever pour le premier tour des élections présidentielles et des gouverneurs des îles en 2024. Elle pourrait commencer au plus tard le 7 décembre 2023, permettant ainsi une campagne de 30 jours avant le premier tour, prévu provisoirement le 7 janvier 2024. Ce calendrier a été proposé lors d'une réunion de la communauté internationale le 11 avril, présidée par le ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur des Comores. Ce chronogramme sera présenté à la CENI. L'objectif est que les deux tours des élections présidentielles soient réalisés avant le début du Ramadan prévu le 11 mars 2024 afin d'éviter une campagne durant le mois sacré et respecter le délai d'investiture du président prévu le 26 mai 2024 dans la Constitution. Cap maintenant sur l'opération Wambushu qui fait pleuvoir de l'encre tant dans la presse comorienne que mahoraise. Tandis que la France prévoit de maintenir l'opération et annonce l'envoi de 1000 policiers et gendarmes avec l'objectif d'expulser 10 000 clandestins en 2 mois, la société civile comorienne demande à ses autorités de ne pas accueillir les expulsés. Les élus mahorais alertent quant à eux sur la démographie galopante et l'insécurité étouffante et espèrent que cette opération dissuadera les candidats à l'immigration clandestine. Et c'est sous cette pluie torrentielle d'intérêts divergents qu'une feuille s'est déposée sur notre chemin. Une caricature de Bara Youssouf a été publiée dans le journal Comore Info. Elle montre Emmanuel Macron, président de la France, sur un amas de crânes formant une île, entourée de la mer dans laquelle on voit se noyer des personnages représentant les Comoriens expulsés de Mayotte. La caricature titre « Un génocide à ciel ouvert dans l'archipel des Comores ». En bas, il y a une petite inscription qui mentionne plus de 20 000 morts, les morts Balladur. Pourquoi le nom d'un ancien ministre français est-il mentionné? On vous explique tout. En 1994, le premier ministre français Édouard Balladur a annoncé l'instauration d'un visa obligatoire pour les Comoriens qui souhaitaient se rendre à Mayotte, ce qui selon les Comoriens et les Mahorais a créé une situation dramatique de surpopulation et de pression migratoire. Avant cela, les Comoriens venaient à Mayotte pour des soins médicaux et des événements familiaux et puis rentraient chez eux. La fermeture des frontières est considérée comme l'une des racines de la situation de surpopulation et de pression migratoire qui est vécue à Mayotte ce jour. Et si nous envisagions des politiques d'ouverture et de coopération, plutôt que de nous enfermer dans des solutions basées sur l'expulsion et la fermeture des frontières? Et maintenant que nous récoltons les dégâts de ce manque d'ouverture, l'expulsion est-elle devenue nécessaire pour retrouver un équilibre? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dirigeons-nous maintenant vers Madagascar, où dans le domaine du MMA, le soleil s'est levé sur une combattante. Le week-end dernier a eu lieu le 14e Ares Fighting Championships, un événement de combat d'arts martiaux mixtes. Yoni Razafierson, une combattante de Madagascar, a remporté sa première victoire de l'année dans la catégorie 57 kg, en battant Manuela Marconetto, la championne en titre italienne. Razafierson s'est exprimée sur sa victoire en remerciant son adversaire pour son combat acharné et en expliquant qu'elle avait eu peur d'être arrêtée pour blessure lors du combat en raison de sa vue troublée par le sang. Vous l'aurez compris, Yoni Razafierson n'était pas là pour danser sur le ring. Les femmes de l'océan Indien ont de quoi être fières de leur représentante. Après le soleil, le ciel se couvre du côté de la jeunesse malgache où l'Observatoire de la jeunesse lance l'alerte face à l'augmentation des cas de suicide chez les jeunes. La vice-présidente de l'Observatoire a déclaré qu'ils ont suivi 15 personnes âgées de 18 à 23 ans qui se sont suicidées en un mois. Elle a également ajouté que de nombreux autres jeunes ont confié avoir des intentions suicidaires. Les problèmes socio-économiques, sentimentaux, l'addiction à la drogue ont été évoqués comme les principales causes de suicide chez les jeunes. La situation est considérée comme alarmante car beaucoup de jeunes ne parlent pas de leurs problèmes et passent à l'acte lorsqu'ils sont tabous. Côté mauricien, ça shine baby. En effet, l'île Maurice a été classée 4e pays d'Afrique ayant l'une des meilleures couvertures sociales pour ses citoyens. La représentante de l'OMS à Maurice, Anne-Marie Ancia, a félicité le gouvernement mauricien pour ses efforts dans la promotion de l'accès aux soins de santé pour les Mauriciens. Selon elle, l'indice de couverture sanitaire universelle pour Maurice est de 65, ce qui est considéré comme très bon. Cette annonce a été faite lors du lancement d'une campagne de promotion de la santé à Vakwa. Et ce n'est pas tout, car c'est aussi le soleil de la réflexion qui se lève à Maurice. En effet, le MIOD, une organisation mauricienne de gouvernance d'entreprise, a organisé une session Expert Series sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle et à la gouvernance d'entreprise. Sheila Oujouda, CEO du MIOD, a souligné l'importance de former les membres à une meilleure compréhension et à une gestion responsable des systèmes d'IA pour garantir leur utilisation éthique. Dave Urko, Managing Director chez Rogers Capital Technology, a présenté les différents systèmes d'IA et leur intégration dans les processus des entreprises. Il a également expliqué l'importance de comprendre le fonctionnement des IA pour les entreprises afin de ne pas être pris de court ni par leur évolution ni par leur capacité. L'IA doit être mise en œuvre de manière à profiter à tous les stakeholders tout en atténuant les risques potentiels et en assurant la conformité aux exigences réglementaires.
Et retour maintenant sur Mayotte, oui, parce qu'il y a du soleil par ici aussi, où de jeunes entrepreneurs mahorais investissent les champs de l'innovation sociale et technologique. 3 entreprises mahoraises ont remporté des trophées dans la catégorie entreprises innovantes. Tout d'abord, la maison Snoozelen de Charabati Saïd propose des séances de bien-être basées sur le concept multisensoriel Snoozelen importé des Pays-Bas. Ensuite, le jardin d'Imani de Soumaïla en War offre des visites agrotouristiques dans son exploitation de production d'ylang-ylang avec pour objectif de redémocratiser la filière ylang à Mayotte. Enfin, l'application MaoClave, concept de Rachid Abdou Moussa, propose des claviers pour écrire en shimaoré et kibushi, les 2 langues régionales de Mayotte, afin de les institutionnaliser. Et puis à Mayotte, on fait baisser la température où les tickets de barge en papier vont être remplacés par des cartes magnétiques dans une optique de modernisation du système de transport maritime. Les tickets papier ne sont désormais plus valables et doivent être échangés contre des cartes rechargeables pour un coût de 16 €. Les voyageurs peuvent cependant bénéficier d'un échange de leurs tickets papier sous certaines conditions. Cette décision vise à améliorer l'expérience des usagers tout en réduisant les coûts et l'impact environnemental des tickets en papier. Cette nouvelle méthode de paiement est perçue comme plus pratique et écologique. Toutefois, des problèmes d'utilisation sont rapportés et certains posent la question d'une couverture numérique suffisante pour un large accès à ce nouveau moyen de paiement. Les échanges de tickets en papier seront possibles jusqu'au 30 avril. Et c'est un ciel pluvieux qui se profile aux Seychelles pour l'homme d'affaires Mukesh Valabji et Sarah Zarkani René, la veuve de l'ancien président de la République des Seychelles. Le chef de la justice des Seychelles a ordonné la modification des charges portées à leur encontre. L'application vise à modifier les charges liées à un prêt de 50 millions de dollars accordé par les Émirats arabes unis au gouvernement séchellois en 2022. Les avocats des suspects ont indiqué qu'ils s'opposeraient à la modification de ces charges. La prochaine audience est fixée au 27 avril et la date du procès est fixée au 11 mai 2023. Mais après la pluie, le beau temps, l'OIF et le gouvernement des Seychelles ont organisé le premier forum régional dans l'océan Indien consacré à l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l'économie bleue qui s'est déroulé du 27 février au 3 mars 2023. Une centaine de jeunes entrepreneurs de la région ont été accueillis par la République des Seychelles, pays pionnier de l'économie bleue en Afrique et dans l'océan Indien. Dans un documentaire signé Gaël Borgia, France 24 revient sur les parcours des lauréats du concours Innov Bleu Océan Indien qui a récompensé les meilleures entreprises et projets d'entreprises bleues de l'océan Indien. Le concours a rassemblé 20 entrepreneurs et porteurs de projets finalistes, sélectionnés parmi 60 candidatures. Les membres du jury ont récompensé 10 lauréats avec 2 lauréats dans chaque pays et 3 premiers prix au niveau régional. Le grand gagnant du concours est Johan Gallet de l'île Maurice avec son entreprise Sea Life Organic. En deuxième position, Pierre Tambouran Moutou Modeli de La Réunion a été récompensé pour son entreprise Biofuel Réunion. Lalita Pourbo-Djengui de Maurice a remporté la 3e place avec son entreprise Recycle-moi. Les 10 lauréats se sont vus remettre un chèque de 5 000 € pour les aider à développer leur activité, ainsi qu'un appui technique et une expertise de la part de Ocean Hub Africa et de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant présents dans leurs pays respectifs. Enfin, Anthony Ludovic Andjananjain de Madagascar a remporté une mention spéciale pour son projet d'entreprise Blue Impact. Et on finit avec la Réunion où se lève le soleil de la coopération régionale avec l'annonce de la reprise d'un partenariat entre le TCO, territoire de la côte ouest, et Madagascar dans les domaines de l'ingénierie, de l'innovation et de l'expertise technique en matière d'énergie renouvelable et d'agriculture durable. Une délégation malgache venue de la commune urbaine de l'île de Sainte-Marie, composée de son maire Joseph Razak, d'un de ses adjoints et de techniciens, a été reçu par Emmanuel Séraphin, président du TCO, pour signer la nouvelle convention. La coopération vise à améliorer la qualité de vie des habitants de Sainte-Marie tout en protégeant les ressources naturelles avec l'espoir d'un avenir touristique durable et de préservation de l'environnement. C'était la météo de l'actu pour notre belle région de l'Indian Océanie. Les événements témoignent de la diversité des enjeux auxquels font face les pays de l'océan Indien. Que vous soyez sous le soleil radieux, de la réussite ou sous la pluie battante des difficultés, n'oubliez pas qu'un petit vent de changement peut faire toute la différence. N'hésitez pas à réagir en laissant un commentaire et à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime. Et si vous ne voulez rien manquer de l'actualité de la région, abonnez-vous dès maintenant.